Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Les partis politiques prenant part aux élections couplées de novembre sont désormais fixés sur leur ordre de passage dans les médias publics. Le tirage au sort a eu lieu ce mercredi à la salle de conférence de Ouaga 2000 sous la supervision d'un huissier de justice. Jour de vote aujourd'hui en Tanzanie continentale et Zanzibar. Plus de 29 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président, leurs députés et aussi des conseillers municipaux. Et puis le 80e anniversaire de la proclamation de Brazzaville comme capitale de la France libre se célèbre jusqu'au 29 octobre dans la capitale congolaise. L'Afrique revendique son rôle primordial dans la libération de la France du joug de l'Allemagne nazie. Voilà pour le sommaire, une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne au cœur de l'Afrique. En Tanzanie, plus de 29 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi pour des élections présidentielles, législatives et également municipales. John Magufuli, le président sortant, brigue un deuxième mandat face à 14 autres candidats. Parmi eux, le leader de l'opposition tanzanienne, Tundu Lissu, qui est rentré au pays en juillet dernier après avoir passé 3 ans de soins en Belgique pour avoir été criblé de balles en 2017. Sa participation à ces élections redonne de l'espoir à l'opposition malmenée par la politique du président Magufuli, surnommé le bulldozer. Le Conseil supérieur de la communication a organisé en ce jour la cérémonie de tirage de l'ordre de passage des partis politiques et des candidats en lice pour les élections couplées du 22 novembre sur les médias publics. Ce tirage s'est tenu à la salle de conférence de Ouaga 2000 sous la supervision d'un huissier de justice et des représentants des différents candidats et des partis politiques. Jerry Devkodo et Bassirou Sawadogo. La campagne électorale, c'est d'abord une affaire de confrontation de programmes politiques. Sur les antennes et les colonnes des médias publics, des espaces sont offerts aux partis politiques pour présenter aux citoyens son offre politique et défendre sa pertinence, son réalisme par rapport à d'autres. Au cœur des législatives, au cœur de la présidentielle, un candidat, un programme. Depuis ce matin, chaque parti connaît le jour et l'heure de son passage à la télévision, à la radio et au quotidien national citoyen pour l'une ou l'autre émission et les candidats avec lesquels chacun doit débattre. Le Conseil supérieur de la communication a voulu organiser tout cela dans la transparence et l'équité, dans le principe de l'équilibre et de l'égalité d'accès aux médias publics. C'est un logiciel qui a assuré le tirage au sort pour l'ordre du passage et la constitution des groupes de débat sous la supervision d'un huissier de justice. Les émissions qui vont être réalisées sur les antennes de la RTB radio et de la RTB télévision et ainsi que dans les pages de Sidoya. Ce sont des espaces qui sont dégagés pour les partis, les candidats en compétition pour ces élections. Ces espaces vont être occupés gratuitement et le CSC fait ce tirage-là pour déterminer qui passe quel jour à quelle heure, d'abord pour les enregistrements, pour la réalisation des messages et deuxièmement pour la diffusion sur les antennes de la radio et de la télévision nationale et aussi dans les pages de Sidoya. Le logiciel a été conçu et validé, testé devant l'huissier de justice qui était là aujourd'hui et qui a suivi aussi le tirage au sort. Nous faisons confiance aux techniciens qui nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant. Ça fait, je crois, la 3e fois maintenant qu'ils nous accompagnent pour ce tirage au sort. Et l'huissier également était présent depuis le début du processus pour certifier que l'outil est de qualité pour le tirage au sort. Il a assisté également à l'acte de ce matin. Je pense en principe qu'on peut faire confiance à tout ce qui s'est passé. Il n'y a vraiment pas de raison à douter de la qualité de ce tirage au sort. Tous les candidats ou leurs représentants ont assisté à ce exercice de programmation de l'enregistrement, de la diffusion et de la publication de leurs messages dans le cadre des émissions et publications parrainées par le Conseil supérieur de la communication dans les médias publics. Pour l'instant, tous affichent un sentiment de satisfaction et d'adhésion. À l'issue du tirage, nous disons que le tirage s'est très bien passé, en présence de l'autorité morale d'un huissier de justice qui a été présenté officiellement à tout le monde dans la salle. Et les tirages ont été faits en présence des candidats ou de leurs représentants, et également des partis politiques en lice pour ces élections législatives.
Donc je dirais que vraisemblablement, en tout cas, tout s'est très bien déroulé en notre présence. Nous disons que en tout cas c'était un bon logiciel de calcul. Voilà. Et, bon, qui dit logiciel dit informatique. On dirait que le risque zéro n'existe pas, voilà, parce que c'est de l'informatique et c'est de la programmation. Voilà. Mais nous osons en tout cas faire confiance à la présence de l'huissier de justice, voilà, qui représente quand même quelque chose. Voilà. Et étant donné que tous les candidats également étaient présents dans la salle ou leurs représentants, et beaucoup de partis politiques également en liste pour les législatives, nous pensons qu'à ce stade, en tout cas, pour le moment, nous n'avons pas de raison de croire qu'il y ait un problème. Voilà. La campagne s'ouvre ce samedi 31 octobre 2020. Elle marque aussi le top départ des émissions et des publications parrainées du Conseil supérieur de la communication dans les colonnes de Sidoa et sur les antennes de la RTV. Au Nigeria, les magasins et boutiques sont toujours la cible de pilleurs qui multiplient leurs opérations malgré les nombreuses mises en garde. Depuis les récentes manifestations qui ont dégénéré en affrontement meurtrier, plusieurs commerces sont toujours pillés dans le pays. Malgré l'appel du président Muhammadu Buhari aux familles de ne pas accepter dans leur maison les articles pillés et l'ordre donné par le chef d'état-major de l'armée aux troupes d'arrêter les pilleurs, ces derniers continuent leurs opérations. Linda Sarakaboré pour les détails. Ici, un entrepôt de vivres pillé et incendié. Les stocks alimentaires étaient destinés à être distribués pendant la période de confinement. Les violences sont parties de Lagos et se sont étendues à plusieurs États où elles se sont multipliées. Au départ, c'était des mouvements de protestation contre les violences policières, notamment contre la SARS, cette unité spécialisée de la police dont une vidéo montrant l'exécution d'un jeune de l'État de Delta du Sud a mis le feu aux poudres. Malgré la dissolution de la SARS, les manifestations ont gagné en ampleur et ont pris des allures de contestation contre le pouvoir. Ils soupçonnent le régime d'avoir caché de la nourriture alors que les populations peinent à se nourrir dans un contexte marqué par une forte inflation des produits alimentaires. Face à la situation, le président Muhammadu Buhari s'est voulu ferme. Dans une déclaration télévisée diffusée jeudi soir, il a indiqué qu'il n'autorisait personne à mettre en péril la paix et la sécurité de l'État. Des couvre-feux sont décrétés dans plusieurs États et des unités de police mobilisées. La répression de la semaine dernière a été sanglante. Elle a fait 12 morts à Lagos, environ 56 morts dans l'ensemble du pays, selon Amnesty International. Les présidents Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Abdelmajid Tebboune de l'Algérie se sont mis en quarantaine, chacun de son côté pour de causes de Covid-19 dans leurs entourages. Samedi, c'est le président algérien qui s'est mis en quarantaine après que des cas de Covid-19 ont été signalés parmi ses proches. Il a d'ailleurs été admis en soins dans l'hôpital militaire d'Alger. Le président sud-africain s'est également mis en quarantaine après avoir appris qu'un convive à un dîner de charité auquel il participait a été testé positif au coronavirus. Selon le communiqué de la présidence sud-africaine, il ne présente aucun symptôme à l'heure actuelle. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC était aux côtés du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et de l'organisation démocratique de la jeunesse devant la presse ce matin à Ouagadougou pour dénoncer les dérives des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Cette nouvelle sortie fait suite aux interpellations de plusieurs citoyens burkinabés sur des cas de violences graves et de stigmatisation communautaire attribuée au VDP. Pour ces organisations de défense des droits de l'homme, de tels comportements des volontaires pour la défense de la patrie ne sauraient être des stratégies efficaces contre le terrorisme. Amadou Diko, Achille Draogo. Les volontaires pour la défense de la patrie sont constamment accusés d'être responsables de plusieurs crimes de stigmatisation de communautés. De graves dérives qui portent atteinte au principe de libre circulation des personnes et des biens sur le territoire national, notamment sur certains axes routiers dans les régions de l'Est, du Nord, de la boucle du Moun, du Centre-Nord et du Sahel. Suite à ces interpellations des citoyens burkinabés, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, le MBDHP et l'ODJ montent au créneau pour revendiquer la lumière et la justice sur ces graves violations des droits humains. Depuis quelque temps, le CISC, le MBDHP, l'ODJ, le CDIP et plusieurs organisations de défense des droits humains sont régulièrement interpellées par les citoyens burkinabés sur des cas de violations graves
du principe de libre circulation des personnes et des biens sur le territoire burkinabé. En effet, dans les régions du nord, du centre-nord, de l'est, de la boucle du Mouhoun, du Sahel, des populations civiles sont descendues des véhicules contrôlés au faciès, humiliés et souvent tués pour leur appartenance ethnique par certains volontaires pour la défense de la patrie qui, pourtant, ont pour mission de protéger les populations. Même des élèves, des enseignants et autres fonctionnaires bien identifiés comme tels et désirant rejoindre leurs établissements de services ne sont pas épargnés par ces traitements inhumains et dégradants. Assimilés à des terroristes, ils sont débarqués des véhicules de transport en commun et violentés, avec comme conséquence la déscolarisation et des abandons des postes de nombreux élèves et instituteurs dus à des comportements d'une autre époque de certains VDP. Des témoins vivants existent pour illustrer cette pratique honteuse. Les trois organisations s'injurent contre les lenteurs de la justice. Bientôt 2 ans après le drame de Yurgou, le dossier a très peu évolué. L'avocat des victimes, maître Ambroise Faraman, se montre plutôt pessimiste sur l'issue de cette affaire, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, l'information judiciaire a été ouverte, mais son traitement judiciaire a été tardif. Parce que les événements qui se sont déroulés donc en janvier, ce n'est que plus de 7-8 mois après que les premiers actes judiciaires véritablement ont commencé à être posés. Donc le fait que ces actes aient été posés donc, de façon tardive rend la tâche beaucoup plus difficile pour le juge d'instruction parce qu'avec le temps, il y a ce qu'on appelle également donc, la disparition des éléments de preuve. Et il y a également la question de la dispersion des témoins et la question de pouvoir donc retrouver les présumés auteurs des actes donc, de crime. Et donc, après les 8 mois, le juge d'instruction a commencé un travail, mais avec beaucoup de difficultés. D'abord, la première difficulté est une difficulté de moyens. Ensuite, une difficulté même de sécurité, parce que le juge d'instruction était obligé de faire souvent son travail en dehors du ressort territorial de sa juridiction. Et les auditions, pour la grande majorité, se passaient donc à Ouagadougou, ce qui témoigne d'un climat malsain, difficile déjà, dans lequel donc, le juge travaille. Et toutes ces conditions ne sont pas de nature à faciliter le travail du juge d'instruction. Et à la date d'aujourd'hui, les personnes qui ont été inculpées, les principaux acteurs connus et identifiés ont même été libérés. À la suite donc des menaces, qui ont été faites vis-à-vis de l'autorité de l'État, en donnant des ultimatums au pouvoir public, en disant que si ces personnes n'étaient pas livrées dans un certain délai, ils allaient se donner donc les moyens de se faire entendre. Et là encore, l'État a été faible, la justice a été faible et s'est retrouvée dans l'obligation donc de leur accorder une liberté provisoire. Pour nous, tout ça démontre des conditions difficiles dans lesquelles donc l'instruction est menée, et si bien que depuis, nous sommes bientôt donc à 2 ans, mais le dossier avance lentement et j'allais dire que nous sommes véritablement pessimistes quant à l'issue donc de ce dossier-là. Pour ces organisations de défense et de protection des droits humains, la lutte contre le terrorisme ne doit pas justifier un déni de justice. Ils exigent par ailleurs une prise de mesures fortes pour mettre fin aux expulsions en territoire national de la milice dans Amassagou du Mali. Ils interpellent le gouvernement burkinabé à contribuer à l'élucidation des dossiers de crimes de masse. Ils invitent également au respect de l'esprit et des termes de la loi portant création et fonctionnement des VDP, qui devra être inclusive et prendre en compte toutes les composantes sociales en présence. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés invite par ailleurs l'ensemble des Burkinabés à se mobiliser massivement pour la commémoration de l'an 6 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, prévue le samedi 31 octobre prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Brazzaville, capitale de la France libre, une mémoire partagée, c'est le thème d'un colloque qui se tient dans la capitale congolaise jusqu'à demain 29 octobre en commémoration du 80e anniversaire de la proclamation de Brazzaville comme capitale de la France libre par le général de Gaulle en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il est question de rappeler à travers cette commémoration le rôle déterminant joué par l'Afrique dans la libération de la France des mains de l'Allemagne nazie. Initié par le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso, l'ambassade de France au Congo et la Fondation Charles de Gaulle, l'événement voit la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains.
Et c'est ce qui met fin à cette page d'information sur LCA. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.